Pousse-moi. 30 secondes. Tu exagères. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Allez, c'est parti. Méditation. Silence plateau. Générique dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ah là là. 3, 2, 1. Générique. Dis donc, quelle belle énergie sur ce plateau. C'est Les normal. filles, ça y est, c'est la première. On est enfin Enfin, là. je vous Enfin. C'est le grand jour. Mais qu'est-ce que vous m'avez manqué. Et nous alors? Esther, je sais pas si c'est les vacances, mais franchement, tu es d'une beauté. C'est les vacances. C'est les vacances. On en reviendra de toute façon. Niki, mais toi aussi, j'adore ce que tu as porté. Franchement, tu es ravissant. Oui. Et d'ailleurs, un petit coucou à notre styliste Guy Serge qui nous a très bien habillés ce soir. Enfin, là, cet après-midi-là. Et puis, quand même aussi, on aimerait quand même aussi remercier la marque qui nous habille ce soir. Donc, c'est Ramzi, c'est ça. Donc, qui vient du Sénégal. Et un gros merci. On espère encore reporter une autre tenue comme De celle-ci. chez eux, pourquoi pas. Franchement, magnifique. Hein. On est trop belles cet après-midi. Alors, les filles, on parlait de vacances tout à l'heure. Je t'ai dit, tu reviens des vacances, tu es d'une beauté, tout ça. Nous, on a regardé sur les réseaux sociaux. Il y a caillou dans mes oreilles. Mais pourquoi vous retenez que Bali? Ah, j'ai fait Beveren, Ham, Rouge. J'ai vu une photo, Ibiza. une vidéo, je pense, avec un éléphant. Ça m'a beaucoup marqué. Ça, on dirait que c'était à Bali. Avec c'était l'éléphant, à Bali. C'était à Bali. C'était à Bali. En tout cas, c'était Non, beau. l'objectif, c'était de partager ce que je juge qui était encore méconnu par les Ivoiriens, par moi-même, jusqu'à ce que je fasse ces découvertes-là. Donc, faire un retour d'expérience, leur dire un peu, et surtout pour les éléphants, voilà, puisqu'on en a vu beaucoup, mais ils ressemblent à ceux de l'Afrique, qui sont vraiment très différents des éléphants d'Asie. Donc, j'ai fait ce feed-là pour partager avec tous les Ivoiriens. J'espère que vous avez aimé. Franchement, honnêtement, moi, tu m'as donné envie d'aller à Bali. Pour Moi, aller j'étais jalouse. Et Moi, puis, je parle de la petit jalousie. appel, l'économie du tourisme en Côte d'Ivoire, il y a trop à faire. Les Balinois ne sont pas les plus riches du monde, mais ils ont utilisé vraiment très peu de ressources pour rendre leur pays, je sais pas moi, idyllique, rêveur, tout est bien avec du peu, ils ont fait. Oui. Là, tu as bien raison. Et en parlant de vacances aussi, il y a Niki qui était aussi elle en vacances. Ouais. Elle était en Italie, elle est partie en J'étais dans France. une destination secrète. Alors raconte-nous, ça s'est passé comment, nous on veut tout savoir. Je suis tombée malade, beaucoup malade. Mais vacances, il y a les c'est premières vrai parties. Non, la première partie, c'était chic. J'ai pas envie de dire le nom, mais c'était chic avec le gars. Et puis après, j'ai entendu dire que non, tu n'as pas partagé de photos, de vidéos. Bah écoutez, je veux que la première photo de moi en vacances soit en Corée du Sud. Voilà. Parce que j'ai vu que quand tu publies une photo, ça relaie sur les pages. Ça relaie, hein. Et tout. Donc, Si. attendez, l'année prochaine, ce sera Séoul. Vous allez relayer. Quand relayer, va vous Dis dégoûter. donc, alors moi j'étais là, j'étais jalouse, je regardais les photos Instagram, j'étais dans mon lit, voilà. Non, en vrai, j'ai pas fait grand chose ces vacances-là. J'ai fait du sport par contre, ouais, c'est bien. Et voilà, j'ai regardé les photos d'Esther et de Niki, et c'est tout. Déjà, le sport, c'est beaucoup. Oui, Moi, je me suis j'avoue. rattrapée parce que j'avais pris beaucoup plus de poids. Donc, non, tu n'as pas fait grand-chose. Tu as fait beaucoup de Franchement, choses. honnêtement, faites du sport à la maison. Oui, je le faites dis, du hein, sport, vraiment. faites du sport parce Ouais. que ces vacances-là, moi aussi, j'ai pris beaucoup de poids. Mais les filles, il y a un truc que je ne peux pas laisser passer, c'est le nouveau plateau. Mais oui, oh, J'ai envie de me incroyable. mettre à genoux, mais comme ma tenue est trop jolie, attendez, le plateau du club, il est plateau, hein. Oui, on dit ça déjà, on nous a respectés. Non, on nous a mis là. Non, On peut franchement, plus je pense qu'on va descendre. se régaler sur ce plateau. Un beau décor, c'est hyper sobre, très chic, Épuré. très classe. Oui, j'avoue. Ça fait très femme. Ouais. Attendez, je vais faire une petite prière. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Il faut que l'esprit de me quitte un peu cette année parce que le plateau est trop chic pour ça. Enfin, je retrouve notre Niki. Alors,
Donc Niki, tu es partie en vacances, Esther est partie en vacances, les vacances sont terminées aujourd'hui, c'est la première. Et on retourne donc dans le club. Je sais que Niki, tu nous as préparé un micro-trottoir. Donc on va regarder et on revient juste après. Hello, coucou les CP et les potos du club. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Et oui, c'est la rentrée. Le club fait sa rentrée. À cet effet, je suis là dehors dans la ville pour essayer de demander vos différents avis sur cette magnifique émission. Je suis preneuse de tout, de nouveaux thèmes, de suggestions. Donc, suivez-moi, on va prendre les différents avis. Vous allez bien, j'espère? Par la grâce de Dieu, ça va. Est-ce que vous savez déjà que c'est la rentrée sur Live TV et c'est la rentrée du club? Oui, je sais. Ah d'accord, donc vous connaissez le club des CP, vous êtes une CP du club, c'est ça? Oui, c'est ça, madame. Ah d'accord. J'aimerais savoir, pour cette deuxième saison du club, quel thème vous aimeriez qu'on aborde? Tous les thèmes me plaisent. Donc on peut aborder tous les thèmes qu'on a en stock. Voilà, c'est ça. Donc vous avez compris, hein, les CP, on peut aborder tous les thèmes qu'on a en stock pour vous. Donc merci beaucoup et on continue. Quels sont les thèmes que vous voudrez qu'on aborde dans la saison 2? Je voudrais qu'on parle en fait de l'éducation de la jeunesse en fait. D'accord. Parce que sincèrement dit, il faut qu'on se dise la vérité. Notre jeunesse en fait est beaucoup attaquée. Par les mauvaises fréquentations et autres. Dernièrement comme ça, on a parlé de Kadhafi. Il y a eu plusieurs jeunes qui ont fait. Il y a d'autres même, je crois, qui ont perdu la vie. Donc vous l'avez compris, hein, les CP. Donc nous devrions aborder des thèmes en rapport avec la jeunesse. Merci beaucoup, Poto. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Et puis tu veux qu'on parle de ça dans cette saison-là? Il y a beaucoup de choses parce que le temps est difficile. La rentrée est venue, il n'y a pas l'argent. Manger est trop cher. On ne sait pas comment on va faire. Donc vous avez compris, hein, les CP. On pourrait aussi parler, comme la maman l'a dit tout à l'heure, de la cherté de la vie, de comment la ménagère peut gérer son panier en ces temps très difficiles sur le plateau du club pour la saison 2. Voilà, à c'est Niki qui est là même. Alors, mais CP, si vous avez regardé l'émission, qu'est-ce que vous avez pensé de la première saison? En tout cas, vous êtes enthousiaste là-bas. C'est vraiment intéressant. Merci, c'est gentil. Mais CP, si vous avez un thème qu'on n'a pas abordé dans la première saison, que vous voulez qu'on aborde dans la deuxième saison, c'est le moment de le dire. En tout cas, concernant la santé, en particulier, c'est très important. Donc, quand vous parlez de ça, souvent, quand les docteurs viennent là, ils donnent des petits conseils, ils nous font comprendre, non, ça, on ne doit pas faire ce médicament. Là, c'est très important. Franchement, merci beaucoup, mes CP d'amour. Vous êtes rayonnante, vous êtes magnifique. Yeah! Non, je vous adore. On fait un coucou aux filles sur le plateau. Ça fait plaisir. En tout cas, c'était vraiment cool d'aller comme ça dehors à la rencontre des CP et des potos. Il y a eu beaucoup de critiques quand même, vous l'auriez vu. Oui, c'est sûr. Et tout, c'était top. Une chose de sûre, ils étaient très impatients parce que pendant les vacances, sous les postes de vacances, ils réclamaient le club. On revient quand? Vous revenez quand, les filles? Vrai. Encore et encore. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'on est suivi, apprécié et surtout que les sujets peuvent aider les uns et les autres. Bien sûr, et là, on le remarque, hein, que ce soit des critiques ou des remarques positives. Franchement, honnêtement, ça nous fait plaisir quand même d'être sur ce plateau et de vous retrouver. Tout commentaire est bienvenu, donc on Bien apprend. Bah oui, après on l'a vu, hein, ouais. ce qui revenait le plus comme thème qu'ils souhaiteraient qu'on aborde, c'était le sujet de la cherté de la vie. Voilà. La ZEP même m'a dit que le maquillage même est devenu cher, donc On m'a dit que le riz a augmenté. le riz a augmenté, On il t'a a dit, augmenté, tout c'est ça. que Laurie est pas encore fini. C'est flagrant comme ça. Donc je me dis que on trouvera la formule pour clair. essayer de développer ces différents thèmes-là. En tout cas, On va c'est le clair. faire. Alors, 2 mois de vacances, nous sommes enfin de retour. Nous avons bien profité, chacune de son côté, vous l'avez remarqué. Mais qu'est-ce que vous nous avez manqué? Je l'ai dit et je le redis. Oui, nos CP, nos potos, derrière vos écrans, vous nous avez tellement manqué. Que ce soit d'Abidjan, de Vavois, du Niger, du Burkina, de partout en Afrique, vous nous avez trop manqué. Je vais le répéter 1001 fois. Allez, Dieu merci en tout cas, nous sommes de retour et c'est parti pour une nouvelle saison. La deuxième de l'aventure du club et comme vous pouvez le voir, les choses ont bien changé. Donc en commençant donc par le beau plateau qu'on a eu, merci beaucoup. Tout au long de la saison, nous allons bien sûr rire, pleurer, danser, se construire, apprendre,
débattre et même partager nos astuces comme on a l'habitude de le faire. Et bien évidemment, c'est tout ce que vous aimez. Donc, pour ce premier numéro, pour la première, on a une question importante qu'on va débattre tout à l'heure avec nos invités. Et c'est tout simplement, faut-il vivre ensemble avant le mariage? Donc, moi, c'est une question aussi que je me pose très souvent. Est-ce qu'il le faut? Parce qu'on sait qu'il y a la religion après, à côté. Mais on sait que les mentalités ont très changé aujourd'hui. Donc, on en parlera de toute façon tout à l'heure. Alors, bien évidemment, nous allons vous donner nos avis, ainsi aussi que nos invités. Et d'ailleurs, nos invités sont Daouda et Ariane, qu'on va d'ailleurs accueillir tout de suite. Bonsoir. Daouda. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs. Vous tes toutes belles. Monsieur, madame, nous sommes enchantés de vous voir. Serrer, La pince? ouais, parce que quand même. Ouais. Mes salutations. Mais Bonsoir dommage. Ariane. Alors on va commencer avec Daouda. Daouda, c'est vrai qu'on te connaît à la télé, on te voit très souvent sur le plateau du Talk, Oui. mais on aimerait quand même que tu te présentes. Eh bien, je suis Daouda Koulibaly, journaliste, homme marié. J'ai fêté le 7 septembre On dernier. précisait que c'est homme marié. Oui, c'est homme marié. Hein? Homme marié. Voilà. C'est dot ou bien Très, très marié. c'est dot ou bien c'est religieux? Vraiment, il ne faut pas chercher les détails de tout ça là. Je suis marié. C'est ça qui est le plus important. Daouda. Cette année, j'ai fêté les noces ici. Ça fait 5 ans de mariage. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est voici Daouda. Ah, Façon simple. Daouda. En tout cas, Daouda, c'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur. C'est une belle personne. Et merci d'être sur ce plateau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. On se retourne donc vers Ariane. Ariane, comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va? Tu as la pêche un peu? Ici, sur le plateau du club, tu vois comment le plateau est joli, non? C'est comme ça, il faut... Ah, Ariane, tu as assis à côté de moi, mais tu es timide. Attends, je te donne un timide. peu. Non, ça se voit. T'inquiète pas, tu connais, non? venir. C'est péno, poteau. Ça va Quand ils venir, viennent ça là, va ils sont un venir, ça va peu... venir. Après, tu dis... ok. C'est Est-ce que c'était le même? Est-ce que c'est la même? Non, Ariane, j'aimerais quand même que tu te présentes aussi. Alors moi, c'est Ariane Kwame. Ok. Je suis étudiante en communication et marketing. D'accord. Et je suis en quête d'emploi aussi. Tu es mariée aussi? Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Une belle dame comme ça. Je te dis. D'accord, super. Alors, vous avez entendu, tout à l'heure, je parlais de débattre sur un sujet. Et aujourd'hui, ça sera donc, est-ce qu'il faut vivre ensemble avant le mariage? Donc, vu que Daouda, lui, il est déjà marié, donc sûrement, il a un peu plus d'expérience. Et donc, Ariane, elle est célibataire. Chacun de nous va donner donc, son point de vue. Et puis, on va commencer avec Daouda. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, il faut être clair en la matière. Je sais qu'il y a les préceptes religieux. Il y a les préceptes bibliques, il y a les préceptes coraniques. C'est clair. Qui disent qu'il faut aller au mariage, il faut vivre avec un homme après s'être marié. Oui, oui. Mais personnellement, moi, je ne l'ai pas respecté. D'accord. Parce que je suis parti du principe que dans les premières paroles de la Bible ou même du Coran, Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il va nous pardonner. Mais franchement, moi, j'estime qu'il faut vivre avec la personne, connaître la personne avant d'épouser cette personne-là. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que vivre avec une personne, c'est assez compliqué, c'est assez problématique. C'est clair. Donc, du coup, quelqu'un avec qui tu as fait toute ta vie, si tu ne connais pas la personne, ça sera vraiment compliqué. Je sais qu'il y en a qui le réussissent, mais pour la majeure partie des cas, véritablement, je souhaite qu'on vive d'abord avec la personne, on connaisse vraiment la personne avant de l'épouser. Parce que notre société d'aujourd'hui est vraiment problématique. Donc, ça, c'est mon avis d'entrée de jeu sur la question. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, selon l'annuaire statistique de l'état civil, en 2021, de 2020 à 2021, il y a eu beaucoup de mariages. OK. Le mariage était autour de 30% là-bas. Mais en même temps, vous savez ce qui était problématique? C'est qu'il y avait 40% de divorces. Mais non. Si. Est-ce à dire que les 40% de divorces là sont dus au fait que... à ce que tu as dit tout à l'heure là? Non, pourquoi est-ce que je parle de ces divorces-là? Parce que quand on regarde le divorce, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais aujourd'hui, nous sommes tous jeunes sur ce plateau, on est d'accord. Mais on voit des gens qui se marient, 1 an juste après, ils divorcent. Mais le Pourquoi? motif même principal là, c'est incompatibilité d'humeur. Pourquoi il y a incompatibilité d'humeur? Ah, parce qu'ils n'ont pas appris à vivre ensemble avant de se marier. Non, pas forcément, ils n'ont pas appris à se connaître. Il y a appris à se connaître parce qu'il faut donner aussi la chance à ceux qui veulent vivre, cheminer ensemble
avant de se marier. De toute façon, ouais, c'est un peu là. Est-ce que pour se connaître, faut-il nécessairement vivre ensemble pour apprendre à se connaître? De toute façon, on va développer un peu plus. Comme ça, je prendrai quand même le point de vue de Ariane. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec Daouda? Non, je ne partage pas son point de vue. D'accord. En fait, de ma petite expérience, selon moi, il est préférable de faire la non-cohabitation avant d'arriver au mariage. Et pourquoi? Alors, je m'explique. Mon cas, par exemple, je suis une femme, je vais prendre le cas de la femme. Lorsque tu t'en vas vivre avec un homme, c'est comme si tu es un acquis pour lui. Il n'a plus besoin de forcer pour t'avoir parce que tu vis avec lui, tu fais le ménage, tu fais même des enfants. Et quelle est l'importance maintenant de te marier, vu que vous vivez déjà en tant que mari et femme? Alors, si vous vivez ensemble, ce n'est pas forcément obligatoire de faire des enfants. Donc ça, on peut peut-être enlever ce côté... Même le ménage, même, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Niki, tu exagères, franchement. On dit ensemble que je vais faire le ménage. Non, c'est une parenthèse. Mais donc, quand vous allez vous marier, tu commences le ménage. Non, c'est pas ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'on vit ensemble. On vit ensemble, pour moi, on doit se partager tout. Tu comprends? Mais elle a juste parlé d'une tâche qu'elle prend. Non, se marier, c'est vivre comme, enfin vivre ensemble, c'est vivre maritalement, c'est vivre comme si on était mariés. Et du coup, quelle serait la différence ou le facteur stress qui devrait pousser ces personnes-là à vouloir opter pour le mariage puisqu'elles ont déjà tout avant? Non, mais en fait, le truc, moi, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la complaisance et elles font semblant. Tu vois, elles font beaucoup semblant pour qu'on les épouse. Tu comprends? Moi, si je vis avec toi, bah, je ne ferai pas semblant pour que tu m'épouses. Il y a des femmes qui n'aiment pas faire le ménage, par exemple. Mais quand elles commencent à se mettre en couple avec un gars, tu vas la voir, elle va faire le ménage, elle va piler photo, pourtant, c'est pas son truc. Donc tout ça là pour qu'on l'épouse. Mais tu comprends alors que quand j'ai dit il faut vivre ensemble pour se connaître, parce que généralement, quand on est dehors, chacun porte un gros voile. C'est ça. On se promène avec le voile. Tout est intéressant. Dès l'instant que tu mets la bague, ça. Soit tu te rends compte que tu as épousé une lionne, ou bien la femme, tu as épousé un tigre. Donc finalement, dans ton foyer, ça devient compliqué. Moi, je suis d'accord avec les deux avis. Je suis d'accord dans le sens où il faut apprendre à connaître l'autre. Bien sûr. Et je suis aussi d'accord dans le sens où quand tu es une femme, c'est différent. Ça va se préserver. Voilà, c'est bien pour l'homme, mais pour la femme, elle perd un peu de sa valeur. J'aurais dit pareil. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette assertion, en fait. Quand vous dites perdre de la valeur, tout à l'heure, elle disait que quand tu t'en vas dans le foyer avec dans le foyer la personne, il n'a plus besoin de forcer. En fait, ce que j'aimerais dire à Ariane, c'est que le mariage, c'est un partenariat. Donc, c'est toi qui m'épouses, moi aussi je t'épouse. Même si, sociologiquement, dans notre communauté, c'est le garçon qui va faire la dot. Franchement, nous sommes un bien l'un pour l'autre. Il ne faut pas penser que le fait qu'on sorte ensemble, c'est juste pour mon plaisir, quoi. C'est un plaisir partagé. Donc, il ne faut pas voir la chose de façon rétrograde à ce niveau-là. Parce que, sincèrement, vu notre société qui aujourd'hui est en train d'aller vers la parité, quand on regarde tout ça, donc la femme aussi peut faire des choses. Moi, j'ai une question pour toi, Daouda. Oui. Tu disais qu'il faut vivre ensemble pour apprendre à se connaître. D'accord? Cheminer en étant dans la même maison. Bien sûr, oui. Moi, j'ai un petit problème dans le sens où tu penses que ce cheminement, vivre ensemble, être dans la même maison, là, c'est pour apprendre à se connaître ou c'est pour vérifier la compatibilité? D'abord. Pour moi, c'est un tout. D'accord. C'est un tout. Pourquoi? Parce que, par expérience, j'ai vécu des situations où j'ai vu des gens aller se marier. Finalement, ils ont cheminé, comme on l'a dit, ils ont parlé, ils ont discuté, tout et tout. Après le mariage, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas dedans. Or, nous tous, on connaît clairement le fondement du mariage. Ce qui est dans le mariage, qu'est-ce qui occupe la plus grande partie du mariage? Quand ça ne marche pas, vous voyez que même la loi demande à ce qu'on peut dissoudre le mariage à cause de ça. D'accord. On reviendra Donc, il faut tester, en fait. Ah, il faut tester. On reviendra là-dessus. Juste après cette vidéo, on va regarder, on revient. Beaucoup de femmes viennent me voir et me disent qu'elles ont une relation depuis longtemps avec un homme, qu'elles habitent avec lui et les années sont passées et elles ne sont toujours pas mariées. Je sais, j'ai 60 ans, je suis vieille, mais laisse-moi te dire ce que je dirais à ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu là à lui donner tout ce qu'il veut sans avoir l'engagement que tu veux? Je ne crois pas au fait de vivre avec un homme avant le mariage.
La première fois que j'ai fait à manger à mon homme, c'était après que nous soyons mariés. Je n'ai pas fait les choses qu'une épouse ferait pour lui avant de l'être vraiment. C'est peut-être vieux jeu, mais ça marche. Pour toutes mes amies, nous sommes mariées, toutes mariées depuis longtemps. Personne n'a emménagé avant. Ce qui se passe quand tu emménages, c'est ce que j'appelle l'installation. Tu fais à manger, tu fais l'amour, tu ramènes de l'argent, tu fais le lit, mais tu n'as pas l'engagement. Et s'il sait que tu es complètement investi pour lui, pourquoi le ferait-il? C'est ce que je crois, c'est très vieux jeu, mais c'est ce que je dirais à ma fille, ne le fais pas. Don't do it. Ah ouais. Alors, moi, il y a quand même une question qui me travaille l'esprit, c'est que j'ai l'impression que les deux personnes ne sont pas sur la même longueur, donc l'homme et la femme. Donc j'ai l'impression que les femmes, en fait, elles appréhendent le fait d'habiter avec un homme parce que quelque part, je pense qu'elles cherchent le mariage. Et pourquoi l'homme, en fait, ne serait pas dans le même cas? Dans le même mood? Non, moi... Ce que la dame a dit, même moi, je ne suis pas totalement d'accord avec elle. Moi non plus. Elle allait dans un extrême. Elle est dans l'extrême à fond, en fait. Oui. Je pense que Ariane, est-ce que tu partages son avis? Tu partages totalement son avis. Et pourquoi tu partages son avis? Ça m'intrigue. Oui. Bon, de ma petite expérience, c'est vrai que je n'ai pas trop vécu. Depuis tout le début, tu nous parles de ta petite expérience. Moi, je veux savoir c'est quelle expérience. Elle n'a qu'à nous dire c'est quelle expérience ça. Parce que depuis l'expérience, là, ça revient seulement. Est-ce que tu as eu une expérience? Oui, j'ai eu une expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? J'étais encore toute jeune, je venais d'avoir le bac. D'accord. Et mes parents ne m'ont même pas chassée, je suis partie habiter avec un homme. Au départ, je voulais qu'il me marie, donc je faisais tout ce qu'il y avait à faire. Est-ce que vous en avez parlé? Oui, on en a parlé. Vous avez parlé de mariage? Oui. Okay. Et il a dit qu'après 2 ans, après 3 ans, je vais faire au fur et à mesure et rien ne changeait. Et comme j'ai vu que rien ne changeait, j'ai tout à coup changé de comportement. Je suis redevenue la vraie moi. Parce que je vois que c'est que je veux. C'est ce que je disais tout à l'heure, là. Elle faisait semblant d'être une autre femme parce qu'elle voulait qu'il l'épouse. Selon ce que lui dit, il faut qu'on vive ensemble pour se connaître. Mais moi, je dis, on finit jamais de connaître quelqu'un. Oui. Quand quelqu'un veut atteindre son objectif, il fait tout. Après, concernant le sujet, moi, je dirais que vivre ensemble avant le mariage, moi, je suis d'accord. Je suis déjà d'accord. Mais il faut vivre ensemble quand on a une certaine connexion avec la personne avec laquelle on est. Parce que c'est la connexion qui vous permet de tenir, au fait. C'est la connexion qui vous permet de vous supporter. Parce que vivre avec quelqu'un... Oui, quand je parle de connexion, l'amour seul ne suffit pas. Moi, je pense pour supporter plus... L'amour seul ne suffit pas. Parce que quand tu n'as pas une connexion avec quelqu'un, ce sera difficile de gérer la personne au quotidien. Parce que c'est 2 personnes différentes, 2 éducations différentes, deux univers différents qui se croisent. Donc, ça fait un choc. Mais Niki, cette connexion-là, tu l'as connue avec plus d'un. Donc, actuellement, tu aurais aménagé, je ne sais pas, 3, 4 fois avec des gens. Tu peux pas me dire que tu vas connaître une connexion avec plus d'un. Daouda, si. Ou bien vous vous mettez en couple, vous n'êtes pas amoureuse. Vous pensez avoir un minimum de sentiments avec les gens. Vous êtes ensemble et d'ailleurs parce que vous êtes peut-être en train de jouer à un jeu, vous vous sentez bien. Tac, on aménage ensemble. On se rend compte au fil du temps que ça ne marche pas. Déménagement, elle retourne en famille ou peut-être prend un appartement, elle rencontre quelqu'un d'autre, tac, elle aménage encore et doit s'adapter en fait, à la connexion. Je suis d'accord avec elle. Là, ce que je veux dire, c'est que la connexion là ne prête pas ou ne permet pas d'avoir cette assurance de dire c'est le moment d'aménager ensemble. C'est clair. Voilà. Ah bon? D'ailleurs, oui. Non, mais si tu veux, moi je te raconte mon histoire simple. Vous parlez de quel genre de connexion? Non, moi je t'explique mon histoire simple. Quand j'ai connu celle qui est ma femme, elle vivait chez elle, je vivais chez moi. Tantôt je partais, je dormais chez elle, tantôt elle dormait chez moi. On a fait 2 ans dans ça. Parce qu'aujourd'hui on parle de j'aime, je t'aime, je t'aime. Vous savez aimer c'est quoi? Aimer, à un moment donné, tu parlais de connexion. Aimer, c'est pouvoir, c'est au-delà de l'enveloppe corporelle, le joli visage de Niki, les c'est formes. ça la connexion. Je viens, en fait. non, ça, j'aime ça, je désire ça. Mais je parle d'amour quand tes péchés originels, je commence à les aimer. Ouais. Je commence à accepter de vivre avec tes péchés. Je pense que vous ne Donc du coup, quand... pas. Non, j'arrive. Quand j'arrive à aimer ces péchés, je dis, bon, je commence à aimer tes défauts. Viens, on va essayer d'essayer, on va essayer quelque chose. On a essayé 1 an, 2 ans. J'ai commencé à ne même plus voir ses défauts. Là, maintenant, quand on a commencé à vivre ensemble,
il y a des défauts que je commence à constater. J'aimerais pas ça. Mais je m'en accommode, je tolère. Elle aussi, elle tolère, tout et tout. Mais tu vois. C'est grâce à quoi? C'est grâce C'est à la l'amour ou connexion. c'est grâce à la volonté. La tolérance, Non, la cause est pas volonté. Comment définis-tu la connexion? En fait, la connexion dont je parle là, oui. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu peux tomber amoureux de la personne et tout, mais vous n'avez pas une connexion. Non. Vous n'avez pas. En fait, la connexion, c'est je n'ai pas besoin de te parler, mais tu arrives à deviner ce que je pense. Je n'ai pas besoin de te dire si, mais tu arrives à faire. Mais ça, attention, Niki. Déjà, il y a des personnes qui sont si différentes que ce dont tu parles là prend du temps pour venir. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas faites l'une pour l'autre. Et puis d'ailleurs, à chaque fois qu'une personne va rencontrer quelqu'un et se dit que Niki a dit que la connexion, c'est s'il devine ce que j'ai dit, c'est que ça passe pas. Ils vont pas passer le cap. J'ai pas dit ça comme ça. Tu sais, on a tout un passé. On a toutes eu des relations. Tu comprends? Mais chaque relation est différente. Exactement. Oui, et ça passe que c'est une seule personne qui arrive à nous captiver au point où on part jusqu'au mariage, où on veut s'installer avec cette personne-là. Niki, moi je vais te poser une question simple, banale. Ta dernière relation, quand tu as vu le mec, les tablettes de chocolat, il est grand, il est beau. Qui t'a dit qu'il a les tablettes de chocolat? Façon de parler, c'est une image que je te donne. Tu l'aimais bien. Tu as vécu avec un homme au moins une fois. Ou bien tu ne vis pas encore avec un homme. Il faut dire non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais si tu veux comparer mes relations passées à ma relation présente, je n'ai pas ressenti de connexion dans mes relations passées. Non, c'est maintenant que tu te rends compte que tu n'as pas senti de connexion ou à ces périodes-là, tu t'étais consciente. Je ne connaissais même pas cette connexion-là à ces périodes-là. D'accord. C'était tellement simple que je ne te le souhaite pas. Qu'est-ce qui arriverait dans ta tête si, je ne te le souhaite pas encore une fois, cette relation-là échoue? Et que tu vas vers une autre, tu sens la connexion. Est-ce que tu vas te dire que l'autre connexion n'était pas la connexion qui était la bonne connexion? Ou alors, mais non, je veux dire, chacun a des expériences différentes. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans des cas où elles connaissent plus d'une fois cette connexion. Et c'est à ce moment-là que je dis non au fait d'aménager avant le mariage. Donc, il y a plusieurs manières d'apprendre à se connaître sans pour autant... Mais tu vas apprendre à connaître quelqu'un comment si tu ne vis pas dont parle Daouda, avec la personne. Oui, c'est possible. Le système dont Daouda parle, l'hypocrisie, elle peut s'étendre au point où on va respecter aucun précepte religieux. C'est-à-dire, non, à un moment donné, l'homme doit se faire une certaine violence. Attends, Esther. Au début, même Daouda l'a dit. Il dit que lui, quand il a commencé à fréquenter sa femme d'aujourd'hui, il n'était pas marié et puis ils se sont mis ensemble. Il a dit qu'il sait que c'est mauvais, mais comme Dieu est miséricordieux, il sait que Dieu va lui pardonner ça. Alors, mais attends. J'ai l'impression que Niki, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a différentes relations. Justement. Donc, elle, ce qu'elle se dit, c'est qu'il y a des relations où tu sens plus l'attirance, plus le fait de vouloir vivre avec la personne, te marier avec la personne. Donc, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à te poser la question, est-ce que je pourrais vraiment me marier avec elle? Et si oui, pourquoi pas aménager pour apprendre mieux à connaître cette personne-là? Oui, mais ça n'exclut pas le fait que quand tu aménages avec la personne, tu ne dois pas changer ta nature, au fait. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais quand tu ressens cette connexion dont tu parles là, est-ce que la chose à faire, ce n'est pas de vous donner des occasions? Comme il l'a dit tout à l'heure, je passais un certain moment chez elle, elle passait un certain moment chez moi, aller en vacances. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'en vérité, quand je parle de vivre, Ariane, quand je parle de vivre maritalement avec une femme avant le mariage, c'est quand on a dépassé un certain niveau d'engagement. L'idée aussi, c'est que tu as raconté ta petite expérience, c'est que tu as vu un homme, tu as sauté, tu es parti vivre chez lui. Et puis tu as quitté tes parents. C'est ça le véritable problème. Or, moi je dis, si je décide de marcher avec toi, on va faire au moins 2 ans. Tu es chez toi, ici chez moi, on se voit. Quand on se voit, c'est dehors. Maintenant, après, quand on commence au-delà de... Pour faire pour parler comme la publicité de Cube Magie, là, c'est l'extérieur qui attire, c'est l'intérieur qui retient. Ouais. Après avoir vu ton extérieur qui m'a attiré, quand je vois l'intérieur, comment tu te comportes, comment tu réagis, comment tu interagis avec moi, je me dis, est-ce que celle-là peut m'apporter quelque chose dans ma vie? Là, maintenant, je dis, j'ai envie de vivre avec elle pour voir. Mais c'est pour ça qu'on dit que pour vivre avant le mariage. Clair. Esther, plusieurs fois sur ce plateau, on a entendu dire que tu vivais avec quelqu'un par le passé. Voilà, par le passé. Donc aujourd'hui, donc tout à l'heure tu disais que tu n'es pas pour vivre avec quelqu'un avant le mariage. Ouais. Est-ce que est-ce que ça a changé depuis? Est-ce que tu as eu une histoire avec cette personne qui t'a marqué, qui fait qu'aujourd'hui tu as décidé de changer d'avis? Pas du tout.
Ce serait vraiment hypocrite de ma part que de dire que cette cohabitation ne s'est pas bien passée. Ce sont d'autres éléments qui d'ailleurs ne dépendent pas de la symbiose entre deux personnes qui ont mené à la rupture. Donc non, ce n'est pas ça. Mais je garde en tête que ce qu'on a pu vivre ensemble ces 4 années dans la même maison, il n'était pas impossible de les vivre en vivant, en restant chez mes parents et en apprenant à se connaître, en nous donnant les chances, en faisant les mêmes voyages qu'on a eu à faire. Ça m'aurait évité, à un moment donné, quand il y a eu rupture, de quitter chez une personne, de partir d'une relation où j'étais dans une maison. Et pour moi, ça a évoqué le fait que je n'étais pas en train de respecter ce que je suis censée faire en tant que personne, même pas en tant que femme. Tu ne vas pas aller habiter chez quelqu'un et comme elle l'a dit, ou comme la dame l'a dit tout à l'heure dans la vidéo, être en train de vivre tout cet ensemble de vie qui est accordé seulement à 2 personnes qui ont, devant Dieu et devant les hommes, prêté le serment. Je dis non parce que ce n'est pas ce qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas parce que je ressors d'un traumatisme. D'ailleurs, je suis dans une relation aujourd'hui. Je me suis trompée un jour pour dire que ça a été une personne magnifique, ce qui a frustré le partenaire actuel. Mais ça a été une personne magnifique. Et ça n'a rien à voir. Je n'ai pas été traumatisée. C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'avec du recul, de la méditation et certaines choses, je pense que ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais est-ce que quelque part, dans ton histoire, ce n'est pas le fait que tu es changé, par exemple, de maison qui t'a posé peut-être problème dans allons doucement. Pour aller chez lui, ça m'a interpellée tout à l'heure. Alors, on va revenir juste tout à l'heure, parce qu'on a une vidéo là tout de suite. On regarde. Hey, tu savais qu'avant de prendre la décision d'emménager avec ton partenaire, il fallait discuter de certaines choses? La première chose, c'est est-ce qu'il n'est pas préférable de prendre un appartement ensemble plutôt que d'emménager chez l'un ou chez l'autre? Parce qu'à savoir que si tu emménages chez la personne, au final, ça sera toujours son appartement. Même si tu décores l'appartement à ton goût pour que voilà, vous vous sentiez bien tous les deux, ça sera toujours son appart. Ça sera toujours son appart et pas votre appart. Et puis en plus, si un jour il arrive un truc et que vous vous séparez, ce que j'espère pas, c'est qui va devoir partir? C'est qui va devoir retrouver un appartement? Ça sera toi. Donc je pense que c'est toujours mieux de trouver un appartement ensemble et d'emménager ensemble dans quelque chose de nouveau. Après, on n'a pas toujours la possibilité de le faire, donc au pire des cas, inscris ton nom sur le bail. Inscris ton nom sur le bail comme ça. Si ça se termine, c'est qui va quitter ici? Il n'y a personne qui quitte. Mon nom est sur le bail. Il faut mettre son nom sur le bail. Non, ça c'est exagéré quand même. Ouais, non, je pense qu'elle a évoqué des points assez importants. Ça allait dans le sens de ta question, je crois. Non, je n'ai pas aménagé chez lui. Pour te répondre, c'était un nouvel appartement. J'avais le mien, il avait le sien, donc je ne venais pas de chez mes parents. Et on a pris un nouvel appartement. Donc quand je dis chez lui, c'est peut-être par abus de langage. On a ce truc-là, nous, les femmes africaines. Non, il ne payait pas tout. Aïe, mais toi, tu payes aussi, puis tu dis chez lui. Ah, est-ce que tu me fais Il payait la maison, mais il ne payait pas tout. Ça répond à la question. Non, moi, je suis perdue. Non, les charges étaient partagées. En fait, quand on est dans un foyer aussi, là, peut-être que le monsieur peut payer la maison, mais les autres charges, c'est elle qui gère tout. Bien sûr. Donc, du coup, il y a équilibre en fait, dans le foyer. C'est clair. Moi, je pense que quand il y a un équilibre, même quand vous vivez ensemble, même si vous n'êtes pas mariés, il n'y a pas à se dire que c'est chez lui ou bien à stresser, au fait. Non. C'est chez vous? C'est chez nous. C'est par abus de langage. Elle a dit par abus de langage. Mais une chose est certaine, je pense que la deuxième vidéo tout à l'heure de la dame, c'est ce qui est clair en fait. Oui, c'est ce qui est logique. Le véritable problème, même si je n'ai pas d'accord, voilà, mais j'estime qu'avant de sauter le pas, il y a certaines balises qu'il faut pouvoir mettre en place. Voilà. Il faut qu'au niveau de toi-même, tes sentiments, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre avec Niki? Est-ce que je veux... Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai envie de... Ce ne sont pas les questions qu'on se pose pour se marier, par hasard. Mais le problème, c'est que ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que généralement, quand on est en couple avec quelqu'un, l'amour fou, tout et tout, le coup de foudre, je l'aime à mourir, c'est 2 ans, 3 ans. Justement, c'est 2 ans, 3 ans. Dans la saison 1, par exemple, on a reçu coach Mada ici. Elle a dit que l'amour, ça nous lâche. Ça lâche. Quand l'amour te lâche, là, qu'est-ce qui peut te permettre de, même si la personne n'a pas jeté, comment on appelle ça, le truc des toilettes, là, qu'il a laissé pour toi. C'est la connexion. Ce sont les raisons pour lesquelles tu as la personne qui te permet de tenir. C'est pas qu'est-ce que quand l'amour te lâche. Quand tu as ta relation là, est-ce que tu la confies?
Parce que si tu veux, il faut avoir connexion. Parce qu'on a confié même qu'on est dans la même maison sans être mariés. Moi, en fait, je t'assure que ton affaire Parce qu'on a confié. ton affaire de connexion, là, vraiment, il va falloir que tu définisses ça clairement pour moi. Parce que j'arrive pas encore à intégrer ton affaire de connexion dans ma tête. Tu parles de connexion. Daouda, hein? Et puis, ça peut intriguer les gens. Cette connexion-là, c'est être en phase avec la personne. Mais la phase dont tu parles... Je ne peux pas expliquer ça. Bon, je t'explique. Bon, okay. C'est pas ton film. Je t'explique, écoute. Moi, je prends un exemple. Moi, j'aime les femmes skinny, bien, avec un peu de relief, tout et tout. C'est ce que j'aime. Le physique. Non, il n'y a pas dit le physique. Ce qui m'attire visuellement, c'est ça. Oui. Joli visage, joli corps, bien, mais c'est ce que j'aime. Maintenant, quand je finis avec le corps, là, il y a quoi dedans? Le comportement. C'est ça. Donc, quand je sens que le comportement est bien, c'est en phase avec mes valeurs, les valeurs de ma famille et autres, je dis, est-ce que je n'ai pas envie de vivre avec elle? Attention, Niki, c'est à quel moment la connexion? La connexion, là, ça vient. Le troisième point, ça vient. Continue. Okay. Le comportement. Le troisième point, on va le donner tout à l'heure. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après, ne bougez pas. Alors, de retour sur le beau plateau du club. Oui, on fait notre petit malin parce qu'on a un très très beau plateau pour cette saison. Et donc, nous sommes avec nos invités Daouda, voilà, qui est dans l'ambiance déjà, et Ariane, donc, qui elle aussi est dans l'ambiance. Ariane, fais comme ça, suis-moi. Hey. J'adore la musique. J'adore, c'est beau, hein? Je vais couper, je vais casser votre ambiance là, mais j'ai une question pour Ariane et je ne veux pas l'oublier. Ariane, tu as dit que tu es contre le fait d'aménager avant le mariage. Je veux savoir la raison. Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est le fait de, comme elle l'a dit là, tout donner et donc qu'on ne t'accorde pas le mariage vers la fin? Ou alors tu le fais simplement parce que c'est pas bon, c'est Dieu qui l'a dit? Si je veux pas, vous avez déjà parlé de mon expérience encore. Mais est-ce que si jamais on disait que quand tu acceptes d'aménager avec un homme forcé, il va te marier, tu l'aurais fait? Ok. Mais est-ce que quelque part, parce que moi tu parles de ton expérience, quand tu as fini de parler, j'ai compris que toi, tu es une blessée. Tu as reçu une balle, non, tu as reçu une balle perdue quelque part. Donc, on dit que quand c'est pas t'a piqué, quand tu vois vers de terre, tu as peur. Ton problème aujourd'hui, c'est que tu as peur de vers de terre. Voilà, c'est ça son problème. Et Daouda, il faut croire qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas. Oui. Non, mais le problème, pourquoi aujourd'hui, il faut que les femmes enlèvent de leur tête que le mariage est un privilège. Non. C'est quoi alors? C'est pas un privilège qu'un homme te donne. Oula, elle savait même pas. Attention, elle a posé la question. Si c'est pas un privilège, qu'est-ce que c'est? Non. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas un privilège. Bien sûr que ça ne l'est pas. Non, je t'aime, tu me plais, je veux qu'on vive ensemble, je veux qu'on construise quelque chose ensemble. C'est comme, pour moi, je vois le mariage comme la constitution d'une société, d'une entreprise. Chacun apporte soit l'apport en numéraire, c'est-à-dire l'argent, l'apport en nature, ou bien l'apport en industrie. Tout ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai quand même une question pour tu vois un peu? Est-ce que tu souhaites te marier aujourd'hui? Bien sûr. Tu peux me donner la raison pour laquelle tu veux te marier? Je veux me marier parce que, du point de vue de la société, une femme qui est mariée est d'abord respectée. Non, mais c'est ça, moi, je bon, je suis désolée, hein, mais je trouve que ce n'est pas une bonne raison pour se marier, au fait. Parce que, est-ce que c'est la société qui va vivre avec toi à la maison? Non, moi, je ne me dis même pas dans ce sens-là. C'est que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui veulent se marier. Juste parce qu'il faut se marier, au fait. Non, pas ça. Moi, je dis que c'est le premier facteur. Sinon, je veux me marier pour moi-même. Mais je pense que ça ne doit pas être le premier facteur. Enfin, c'est mon avis, mais je pense que ça ne doit pas être le premier facteur. Parce que... En quelque sorte, c'est comme si elle veut répondre à une norme. Voilà, genre tu dois te marier, avoir des enfants. Voilà, une fierté aussi familiale, faire les choses... C'est un peu l'image de la femme dans la société. De la base de l'éducation, en fait. Parce que comme ça, tu dois te marier, travailler. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai porté la bague. Antounina, elle insistait. Non, j'ai fait une dot avec ma femme, tout et tout. Je ne suis pas mariée légal. C'est-à-dire que du point de vue juridique... Hey, Daouda, attends. S'il te plaît, il faut te calmer. Attends, mais qui a donné une bague là? Elle et moi, nous sommes achetés nos bagues. Elle a porté pour elle, j'ai porté pour moi. Moi, je vais dire une petite vérité. Moi, je vais dire une petite vérité. Non, c'était l'idée à qui? Ok. C'était l'idée à qui? Non, je finis, non. Mais pourquoi? Non, on devrait pas lui parler. Non, moi, je vais dire une petite vérité. La femme là,
elle a voulu que vous achetiez les bagues là. Parce que depuis là, tu passes pas le cap. Et elle veut se faire respecter. Elle veut d'autres là. Elle veut que ça ressemble à quelque chose. Donc toi, tu veux en fait, l'épouser. Ariane, c'est toi qui as raison. C'est-à-dire qu'elle 3 mètres sur assise là, elle cherche bague. C'est pas de quelle bague. Bon, calmez-vous. Voilà. Nous, moi, ma femme et moi, on a notre bague, on a porté, c'est ton doigt, ça sert. Non, mais c'est pas légal. Non, c'est ton doigt, ça sert. Pourquoi? La chose où on porte bague comme ça. Non, mais au-delà, elle m'appelle. En fait, la vérité, c'est que je voulais simplement dire, c'est que au-delà, du point de vue juridique, devant la loi, je ne suis pas reconnu comme homme marié. Tu n'es pas marié. Attends, tu n'as pas marié. Tu es en concubinage. Je sais. Le mariage, article je ne sais combien. Le mariage traditionnel, dot et tout autre de ce genre ne sont pas reconnus ici en Côte d'Ivoire par la loi. Seul le mariage devant le maire est reconnu par la loi. Bon, au-delà de cela, je voudrais te dire qu'il y a beaucoup de cas de ce pays qui signent des lois, qui votent des lois qui sont polygames. Ce n'est pas reconnu par la loi aussi. Qui a dit qu'ils ont la tête fluide? Tu as envoyé, il y a d'autres mots aussi. Parce que vraiment, tout part en vrille. On a un témoignage quand même qu'on va écouter. C'est parti. Moi, je suis une femme de 35 ans. Pour moi, il est très important de vivre ensemble avant de se marier parce qu'il faut apprendre à gérer un foyer. Que ce soit la gestion de l'argent, la répartition des tâches, il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce que quand on est là comme ça, on rentre dans le foyer comme poulet. Et puis, c'est comme si on partait à un examen en fait, sans avoir préparé son sujet. Et ça peut faire taper poteau. Donc, c'est important de vivre ensemble avant le mariage. Alors, ça, c'est le point de vue donc, de Ariane. Donc, toi, tu es pour vivre avant le... Non, tu es contre. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Non, mais oui, ça, c'est ton point de vue. Elle disait qu'il faut apprendre la gestion et tout. Bon, après, moi, je ne vois pas le mariage comme ça. Et puis, je ne vois pas vivre avec quelqu'un comme ça, au fait. Moi, je ne vois pas ça. Ça pousse limite à croire que c'est une corvée, au fait. Il faut apprendre. C'est comme si, au fait, tu partais à un entretien d'embauche ou bien tu vas à un nouvel emploi. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas tant que Niki, c'est une corvée. toi, tu vois la chose aussi, là. Disons la chose clairement, on est tous aujourd'hui. On parlait du troisième point. Non, je vais en arriver. Moi, je suis le grand tour, vous êtes sur le club. On collabore, on discute. Oui. Rien ne nous oblige à nous aimer. Justement. Mais le problème avec le mariage, c'est que tous les jours que Dieu fait, tu es obligé. Tu es obligé. Non. Donc, en fait, c'est parce que vous voyez le mariage comme ça. Non, quand j'ai pas de l'eau. Qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur du mariage, au fait. Mais en fait, moi, là où je suis pas. Le mariage ne change pas. Le mariage ne doit pas changer ta personne. Le mariage ne doit pas changer ta perception des choses. Le mariage ne doit pas changer ta manière de fonctionner. Niki, excuse-moi, c'est que. C'est comme vivre avec quelqu'un aussi. C'est que arrête, reste célibataire, vis seul. Parce que la vérité, le mariage aussi, c'est gérer l'état d'âme, les humeurs de l'autre. Oui, c'est la réalité. C'est ça aussi. Même la venue le mariage des change enfants, un homme. la cohabitation. Parce que non. Mais le troisième point dont je parlais, c'est les défauts. Revenons sur ton sujet là. Parce que le véritable problème que tu oublies, beaucoup de personnes avant, ils étaient yéyé, comme si ils faisaient plein de choses. Mais dès l'instant qu'ils se marient, qu'ils commencent à avoir des enfants, le mariage, ça change un homme, ça grandit un homme, ça élève un homme, ça élève une femme. Elle parlait de respect tout à l'heure. Donc forcément, si tu veux rentrer dans le mariage et ne pas changer, reste seul. Oui, reste seul. De toute façon, on ne peut pas avoir le même comportement de quel genre de seul. changement? Et lorsqu'on a... Non, tu as parlé parce de qu'il y a un avant et puis il y a un après. Moi, je dis, il ne faut pas faire semblant, tu vois. Oui, ça, on est d'accord. Voilà. Je dis, il ne faut pas faire semblant. Et puis, il ne faut pas essayer de se conformer à certaines choses parce qu'on est dans le mariage. C'est ce que je dis. On est toujours d'accord. Voilà. Bon, moi, j'ai une question là pour où Daouda. Daouda disait, en fait, tout simplement, c'est de voir la réalité des choses. C'est que quand tu as une relation et que tu es en couple et que même tu vis avec cette personne, il y a des réalités. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Il y a forcément des disputes. Et comme il le dit, à un moment, l'amour va te lâcher. Donc, justement, il faut d'où la troisième phase, c'est les défauts. D'où la connexion dont je parlais. C'est la connexion pour moi, hein. Je ne parle pas pour les autres et tout, excusez-moi, mais pour moi, c'est la connexion avec la personne là, qui te permet de supporter les défauts. Parce qu'il y a 3 phases dans le fait de vivre avec quelqu'un ou bien dans le fait du mariage et tout. Il y a 3 phases. Il y a la phase du honeymoon où c'est l'amour fou et tout. Il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Il y a la phase où on commence à se connaître, où on commence à faire des petites palabres et tout. Et puis il y a la 3e phase qui intervient après tout ce que tu as dit là, peut-être faire 2 ans, l'autre va chez l'autre vient ici. Après cette phase-là, c'est la dernière phase où on est confronté aux défauts. Si tu n'as pas de connexion avec la personne, quand l'amour te lâche, alors, tu fais moi, quoi? j'aimerais quand même avoir l'avis d'Ariane et d'Esther, mais juste après la pub, on revient tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, toujours avec nos invités. On est toutes belles, bien habillées. Encore un grand merci à notre styliste
Et bien sûr, Romzy, donc, qui nous vient du Sénégal. Très, très belle tenue. Alors, Daouda et Ariane, tout à l'heure, on avait une discussion assez chaude. Oui. Donc, on parlait de connexion. Voilà. Et c'est connexion avoir, Wi-Fi ou bien GPS? Parce que je sais qu'Esther, elle voulait je parler. Oui, je bouge. Ouais, donc, dis-moi. OK. Il y a deux choses. Je ne vais pas dans le sens de la connexion. Je ne suis pas parvenue à véritablement cerner ce dont parlait Niki. Mais à Daouda, j'ai une question. Vas-y. Tu dis être pour le fait de vivre ensemble avant le mariage. Bien sûr. Tu as eu à le faire avec ta femme. Oui. Quand tu as décidé, c'est à croire qu'il y a des étapes, et ça, tu en as bien parlé. Oui, tu as dit qu'il y a les fameux 2 ans, je ne sais pas pourquoi tu arrives à les définir comme ça dans le temps, où tu apprends à avoir au-delà du physique et tu te rends compte qu'enfin que tu veux aménager avec cette personne. Lorsque tu aménages avec elle et que tu sembles enfin convaincu que c'est la bonne, pourquoi la dot, pas le mariage? Pourquoi là, tu n'as fait que doter ta femme et tu ne l'as pas mariée? Quelle est l'autre étape? Qu'est-ce qui manque à ton cheminement actuel? Parce que c'est encore un cheminement, vu que tu n'es pas légalement marié. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que ta femme t'a pas encore offert? Pourquoi tu ne l'as pas emmené devant le maire? Oh, ça fait beaucoup de questions. Et puis ça fait 5 ans. Précisons, 5 ans. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, il y a 5 ans. 5 ans de concubinage. Enfant des gens, Combien d'enfants des gens? Il n'y a pas de problème. En fait, je pense que dans notre société africaine aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la dot dans toute société est reconnue par notre société. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Alors, zoomez, envoyez la caméra. Non, voilà. Donc, tu es marié et c'est ce type de mariage que tu vas faire avec tes En tout cas, quel que soit ce qui va arriver, ce sera la dot. D'accord. Voilà. Alors, on a posé la question à Daouda, il a répondu sincèrement. Mais pourquoi la bague là, au fait? Sincérité. Qu'est-ce qui m'empêche de porter ma bague? C'est un bijou? Non. Oh, le problème. Ariane même ne va pas. On va écouter un audio et puis on revient. Moi, après la dot, je suis allée vivre chez mon mari. Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'attends la suite. Donc franchement, c'est une erreur, selon moi, de vivre ensemble sans être officiellement mariés. Qu'est-ce que l'État a fait depuis quelques années? De quoi, en fait? Il y a eu un moment où, quand on avait son attestation d'identité, on pouvait retirer de l'argent, on pouvait faire beaucoup de choses. Qui était pressé de faire sa CNI? Personne. Il n'y avait pas urgence. Il n'y avait pas de situation. Tu avais tous les conforts qu'offre une CNI avec ton attestation. Ou bien même un passeport. Tu avais tout. Voilà. Mais depuis que l'État a dit, il y a des choses que tu ne pourrais pas faire. Tu ne peux pas tout avoir si tu n'accèdes pas, ou du moins tu ne fais pas le papier, la CNI. Les gens le font maintenant. Le gars, il a une femme. Elle lui donne des enfants, un foyer, stabilité, amour, paix, donc le gars, il donne rien? Pourquoi est-ce qu'il va aller faire sa CNI? Non, mais est-ce que le gars lui donne quelque chose? Non, Esther. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Ok, allons dans l'autre sens Ok, également. allons dans l'autre sens. La dame a tout, d'accord? Elle a tous les conforts. Tout le confort. Et tout. Mais sauf que c'est une citoyenne modèle, d'accord? Donc elle se dit que, écoute, il y a l'État. On va parler de citoyen modèle. Il y a Dieu qui m'a dit que je dois accéder au mariage. Donc, même si je suis à l'aise là, je veux me marier. Mais tu as l'autre là, le rebelle, qui n'est pas très conformiste, qui se dit l'attestation permet de tout avoir. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, divergence d'opinion. Non, Esther. Faut pas voir la chose comme ça. Si, c'est ce que je vois. On est en train de dire que l'être humain est de nature comme ça. Lorsqu'il a certains privilèges, mais c'est pour ça qu'on dit qu'à faire des relations là, c'est biné, c'est gagné. Non, parce que en fait, on tomber sur un gars comme ça. Non, mais parce que ça, là, ça répond. Tu peux tomber sur un gars qui est bien. Attends, 10 ans. Donc pour savoir s'il est bien là, on va tout essayer le concubinage. Dieu. Le véritable problème ici, c'est que il faut qu'on redéfinisse ou bien on définisse le mariage selon vous. Parce que si on s'en tient à ce que le Sonois vient de dire, le mariage là, c'est aller devant monsieur le maire pour dire consentez-vous à prendre pour époux, c'est ça le mariage. Non, le mariage c'est ça en plus. Nous, le mariage c'est ça. Le mariage aujourd'hui. Je ne me permets pas d'avoir une définition du mariage. Tu n'as pas le droit d'avoir une définition du mariage. Le Père Céleste a déjà défini le mariage. Donc si tu ne veux pas le Père Céleste a défini si tu veux partir sur ça, il va gagner. Parce que si tu dis le Père Céleste a défini, il va gagner. Non, parce que de façon simple. Là-bas, il n'y a pas mairie. Non, mais parce qu'à la vérité, c'est que je ne sais pas. Il y a eu de grands débats. Parce que si tu dis ça, il va gagner. Écoute ce que la Bible dit. Que celui qui marie, c'est celui qui est reconnu. Je ne sais pas, il n'a pas utilisé le terme juridique, mais qui est censé être l'institution supérieure. Le mariage doit être célébré de tous.
Quoi? Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça parle pas de mariage. Là, Et le mariage doit être célébré de tous. Non. Nikki essaie. La vérité, c'est que là où vous vous embêtez, c'est que vous êtes en train de parler du mariage dans la culture judéo-chrétienne. Je suis musulman. En fait, c'est ça le problème. Je suis musulman. Je n'ai pas besoin d'aller devant le maire ou bien le bourgmestre pour être marié, pour être reconnu marié. Voilà, il faut dès l'instant que je m'assois devant l'imam, que j'ai donné la cola, la dot, je suis marié. Pourquoi est-ce que Diandre, tu vas me dire que non, je ne suis pas devant le maire, donc je ne suis pas marié? Daouda, autant pour moi, je parlais en tant que citoyenne ivoirienne, sachant que la loi le dit ainsi. Je respecte ta religion, tu es marié, Daouda. Mais je veux savoir une chose. Qu'est-ce qui la protège? On va aller dans ce sens-là maintenant. Voilà. Tu sais, justement, en fait... De toutes les... Dans le décès, c'est ma mort qui t'attend. Tu parles de sécurité. Esther, quand tu dis protège, tu parles de sécurité financière. Sécurité sociale, c'est ça? De sécurité. Je suis allée sur un autre plan, plus que je ne peux pas toucher celui-là. Non, il n'y a pas de problème. La sécurité, tu vois, chez nous, les musulmans, les choses sont claires. S'il arrive quelque chose à l'homme, s'il décède, l'islam définit tout ça de façon claire, même le partage de l'héritage. Par exemple, la femme a sa part, ses enfants ont leur part. Même s'il a 4 femmes, chacun aura sa part. Dans le Coran, la manière on voit dans certaines cultures où quand le monsieur décède, la famille du monsieur vient tout prendre. Chez nous, ça ne se fait pas comme ça. D'accord. Bon, là, franchement, c'est une question d'honneur. D'accord? C'est une question d'honneur, de parole, de principe. Les gens ne respectent pas. En fait, on dit la charia, c'est... Les mêmes chrétiens, les mêmes bouddhistes ont tous les mêmes problèmes. Quand il n'y a pas de papier qui met une certaine pression aux êtres humains, ils font n'importe quoi. Mais est-ce que tu n'as pas aussi vu? Est-ce que tu n'as pas aussi vu que leur religion leur demande de ne pas le faire ainsi? Alors, je pense que ça peut être quand même un deuxième thème parce qu'on est bientôt à la fin de l'émission. On n'a plus trop de temps. Non, il va falloir qu'on en débatte. Sûrement Daouda sera un de nos prochains invités pour une autre émission. On va regarder un micro-trottoir et on revient juste après. Que penses-tu du fait de vivre ensemble avant le mariage? Vivre ensemble avant le mariage, pour ma part, je pense pas que ce soit forcément une bonne pratique, quoi. Je préfère d'attendre d'être marié et de vivre ensemble. Dans le cas, peut-être s'il y a déjà eu la dot, ok, mais s'il n'y a pas encore eu la dot, c'est mieux d'attendre le mariage et puis de régler ça. Merci beaucoup. Pas vraiment, parce que je souhaiterais que pour que l'homme te respecte, il faudrait que la dame, elle essaie de rester avec ses parents d'abord et que quand le monsieur lui montre que vraiment il est pour le mariage, là, elle pourra venir vivre avec lui. Sinon, pour vivre comme ça sans le mariage, rien n'est garanti. Je suis pour. Parce que ça permet de mieux nous connaître. Il faut mieux se connaître avant de rentrer dans le mariage. Parce que souvent, vous rentrez dans le mariage et tu trouves des difficultés, des défauts concernant ta partenaire. Donc, ça fait que c'est un peu difficile. Nous qui faisons le droit, on voit aujourd'hui que les mariages sont beaucoup ratés. Parce qu'il n'y a pas eu les préparatifs, les deux ne se sont pas connus, voir le défaut de l'autre. Ils sont rentrés dans le mariage, on voit qu'après, il y a eu des divorces. Aujourd'hui, quand tu vas dans la religion, il y a trop de divorces. Donc il faut d'abord mieux se connaître avant de rentrer dans le mariage. On peut rester ensemble pour se débrouiller, pour se chercher en attendant qu'on va avoir de l'argent pour se marier. Ça ne me dérange pas. Si on s'est attendu sur un point, on peut le faire. On peut vivre ensemble. Moi, je suis contre vivre ensemble avant le mariage. Parce que quand on se marie, c'est vivre ensemble en fait. Mais tu n'es pas marié avec quelqu'un et puis tu vis avec la personne, je ne conçois pas cela. Il y a deux cas. Il y a certaines personnes qui restent dans le concubinage et puis ça produit le mariage. Il y a certaines personnes aussi qui restent dans le concubinage mais qui ne produisent pas le mariage, qui produit la déception. Dans certains cas, ce n'est pas une perte de temps parce que c'est un coup de chance. Le mariage, moi je dis, c'est une chance. Parce que si tu as la chance, si Dieu t'a fait grâce, tu peux te marier avec celui avec qui tu as décidé de rester. Mais si Dieu t'a pas fait grâce, ça peut ne pas aboutir à un mariage. Je pense que c'est bien. Avant, les parents disaient non, que c'est pas bon. Toi, tu dois te marier d'abord. Si tu n'es pas marié, tu peux aller vivre chez lui. Mais maintenant, on voit même que souvent, nos parents même ne sont pas mariés. Aujourd'hui, même, ils ne sont pas mariés, mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Donc, le mariage et puis tout carrément, ils ne voient pas la différence en fait. Merci beaucoup à ce pécho d'amour, c'est gentil. Merci pour ton avis. Ben voilà, hein, donc on voit que quand même les avis sont assez partagés, comme sur ce plateau d'ailleurs. Donc on avait Ariane qui, elle, avait été donc contre vivre ensemble avant le mariage, et Daouda, lui, qui est pour vivre ensemble avant le mariage. Alors on va faire quand même un dernier tour de table, juste rapidement. Oui, je suis pour, parce que
une petite phrase, oui, je suis contre ou non, je suis contre. Voilà. Donc Daouda, je commence par toi. Ok, merci. Moi, je suis pour qu'on vive ensemble avant le mariage parce qu'au-delà de se marier, là, quand on fait les 2 ans de je t'aime à mourir, à la folie, tout et tout, après l'amour, là, ça s'en va. C'est le comportement là qui reste. Donc, cherchons à nous connaître, maîtrisons-nous pour ne pas qu'après 1 an de mariage, tu t'es marié devant tout le monde, on est allé danser. Si tu dois divorcer, il faut nous appeler si on vient divorcer pour voir ton divorce. C'est important. Voilà. Esther, à toi. Il ne faut pas avoir peur du mariage. Il ne faudrait pas qu'il change votre communion. Ce n'est pas parce qu'un matin, vous êtes allé devant le maire que soudain, vous allez vous rendre compte de certaines choses qui ne vous dérangeaient pas avant. C'est ça le vrai problème qui fait qu'en 1 an, après le mariage, ça divorce, alors que vous avez fait 4 ans où il n'y avait pas de problème. Les amis, Dieu nous demande d'apprendre à se connaître, de cheminer ensemble. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre à 2 personnes d'apprendre à se connaître, de se pratiquer même sans pour autant aménager ensemble. C'est bien dit. Ariane? Pour moi, en tant que femme... La blessée de guerre. Elle a eu J'ai eu un gourmet. Donc, pour moi, en tant que femme, il faut se donner de la valeur. Il ne faut pas être un acquis pour un homme qui ne t'a pas encore honoré devant tes parents ou bien devant la société. En fait, c'est ça. On le comprend. On le comprend. Alors, Niki, pour Alors, la pour fin, moi, rapidement. On peut vivre ensemble avant le mariage, mais ça dépend de la personne avec qui on est. Et ce n'est pas parce qu'on vit ensemble avant le mariage qu'on doit changer pour être forcément épousé. Le mariage, ça peut venir. Voilà, c'est tout. Alors moi, j'ai 2 avis. Donc je suis pour vivre ensemble. Avant, j'étais contre parce que culture, religion. Donc aujourd'hui, je me rends compte que les réalités sont autre chose. Et oui, je suis pour vivre avant le mariage. Ouais. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Daouda, merci infiniment. Ariane, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et c'était tout pour le club aujourd'hui. À demain. Merci à toi aussi.